Bonjour les organisations gars, donc terroristes il par n'y a pas l'Union d'édition spéciale, européenne, mais il y a des mais c'est nouvelles de eux sur aussi qu'il faut l'Iran, faire tomber. Et ils comment sont Trump 200 000, se 300 000 les prépare à gardiens de la frapper. révolution. Moi, je pense que la Donc à façon, tout je pense que moment, les voilà, Américains Trump ou peut les frapper d'autres agents, l'Iran. ils sont enfin, militaires, Donc je vous plus, laisse. on va dire, équipés, ils ont plus d'intelligence que moi par rapport à ce sujet. Mais ce que le peuple iranien demande, nous sommes un peuple intègre, noble et très honorable. On peut le voir dans l'immigration iranienne à l'étranger. Nous ne posons aucun problème dans aucun pays qui nous accueille. Nous sommes très intégrés. On s'adapte à tout. On est très patient. Sauf que on ne peut plus voir les morts. Là, dans chaque famille, vous avez au moins une personne qui est décédée. Ça veut dire que même nous qui sommes à l'étranger depuis des années, on en a marre. Même si on vit. Je veux vous dire une chose. Depuis que je vis en France, pour moi, c'est devenu tellement normal le mot la liberté. Parce qu'on peut dire tout ce qu'on veut. On peut parler de tout ce qu'on veut. On peut être pas content de la manière dont des politiciens ils exercent leur pouvoir. Mais en Iran, ce mot-là, ça vaut de l'or. Ça vaut de l'or parce que c'est inatteignable. Un enfant, la nouvelle génération d'ailleurs qui sont tous morts là, alors je vous parle, ce sont eux qui ont manifesté. C'est les jeunes de 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans. C'est grâce à Internet parce qu'ils ont vu qu'en fait le monde ne ressemble pas à ce qu'on leur montre. Donc c'est ça en fait, c'est que les gens ils en ont marre. Justement, les gardiens de la révolution, il faut les faire tomber. Ce que je demande en fait aux Américains, ou même aux Français, aux d'autres pouvoirs, c'est en fait d'aider le peuple. Moi je ne demande pas de bombarder le pays. Est-ce qu'il faut l'armer, le peuple iranien? Il faut armer le peuple iranien. C'est la seule façon de faire tomber le gouvernement. L'armée iranienne qui est actuellement en place, c'est une armée corrompue. C'est une armée qui ne vaut rien. Ils n'ont aucun pouvoir. C'est les gardiens de la révolution qui contrôlent tout et qui dépensent tout. Nous avons dépensé tout notre argent dans la région. Les gens, ils crèvent de faim en Iran, alors que nous sommes un pays très très riche. On peut le voir dans l'histoire. On n'a jamais été un peuple mendiant. On a toujours gardé notre souveraineté. Alors, François Xavier Bellamy, vous avez signé un texte assez critique sur l'Europe en disant mais est-ce que l'Europe aurait pu empêcher ce massacre? On a l'impression que l'Europe n'est pas impliquée directement dans ce qui se passe et que la clé n'est pas européenne. Les pays européens avaient le devoir d'agir depuis des années, Oui, encore une comment? fois. D'abord en ouvrant les yeux sur la nature de ce régime et sur la menace qu'il fait peser aussi sur nos propres pays. Il y a 3 ans, quand Marsa Amini a été tuée parce qu'elle avait mal porté le hijab, quand des femmes iraniennes se sont levées avec des hommes. Tout le monde a dénoncé ça. Mais non, justement, en Europe, pendant ce temps-là, la Commission européenne finançait des publicités qui disaient la liberté est dans le hijab. Il y a une naïveté de l'Europe aujourd'hui sur la menace que représente le totalitarisme islamiste. Et ce totalitarisme, il cherche à nous atteindre, nous. Ce que vous disiez, et merci pour votre témoignage magnifique, mais c'est que ce goût de la liberté que nous avons reçu en Europe, nous avons le devoir aussi de le défendre, parce qu'il est menacé. Et c'est la raison pour laquelle classer les gardiens de la révolution comme une organisation terroriste, c'était tellement nécessaire. Parce que cette classification va permettre d'un seul coup de faire apparaître des flux financiers, des relations de dépendance, des stratégies d'ingérence, des manœuvres de déstabilisation qui visent aussi d'autres pays du Moyen-Orient et qui visent aussi nos pays. Et les pays européens ont trop tardé à agir dans cette direction. Aujourd'hui, c'est une belle victoire, nous le demandons depuis des mois, depuis des années même, mais il faut maintenant aller plus loin. Avec des sanctions également contre le ministre de l'Intérieur iranien qui a organisé cette répression sanglante. Didier François, alors, ces scénarios possibles d'attaque qui sont sur la table du bureau de Donald Trump, il y a notamment des cibles, on pourrait cibler directement les dirigeants et les forces de sécurité impliqués dans la répression. On pourrait aussi frapper, si j'ai bien compris, les programmes nucléaires, ce qu'avait fait d'ailleurs Israël. En fait, il y a deux questions sur l'Iran. Il y a nos revendications à nous et nos intérêts stratégiques qui sont arrêt du programme nucléaire, mais qui sont extrêmement clairs et qu'on a essayé de faire la négociation, le JCPOA qui a pu fonctionner parce que Donald Trump en est sorti, donc il faut quand même aussi rappeler les affaires. Donc, fin du programme nucléaire, fin des missiles balistiques. Et ça, c'est le plus compliqué. Pourquoi? Parce que, y compris hors du régime, ou même dans le régime, les fractions les moins religieuses, sur la question du balistique, c'est leur assurance vie. Donc, on va avoir un sujet très fort là-dessus. C'est pour ça qu'il n'y aura pas d'accord et que l'ultimatum fait qu'on va aller à l'affrontement. Et la troisième On chose, va aller vers les frappes pour vous. moi, je ne vois pas très bien comment on peut ne pas y aller parce que je ne vois pas comment aujourd'hui le régime peut accepter les trois conditions qu'on lui pose depuis des années et qu'il n'a jamais accepté à ce stade. Voilà. La deuxième chose, c'est que comme
quand on analyse comment on obtient ça, il y aura toutes ces frappes-là sur ce qui reste d'infrastructures balistiques, de capacité de production nucléaire et d'enrichissement d'uranium. Ça sera une partie des frappes. Mais en quoi ça fait tomber le régime? C'est pour ça qu'il y a une deuxième partie de frappe. Mais en fait, personne ne parle de faire tomber le régime. C'est ça qui risque de décevoir un certain nombre de gens, à commencer par les gens autour de ce plateau, mais ce qui est normal. En fait, qui tient aujourd'hui l'Iran? Ce sont les Pasdaran. Les gardiens de la Révolution. Gardiens de la Révolution. Ces fameux gardiens de la Révolution, aujourd'hui, c'est eux qui... Ce que voudraient les Occidentaux, c'est d'expliquer à une partie d'entre eux, et particulièrement le Conseil de sécurité, vous nous dégagez les religieux, vous nous dégagez le guide, et à ce moment-là, on refait un accord où vous changez d'alliance et vous arrêtez avec les Chinois, les Russes, qui sont aussi nos compétiteurs stratégiques. Vous remettez le pétrole dans un accord avec les Occidentaux, et parce que ce sont les seuls qui, aujourd'hui, ont le poids pour le faire. Donc aujourd'hui, c'est ce qui est discuté avec le patron des services de renseignement militaire israélien à Washington, avec les Saoudiens qui sont pas chauds parce qu'ils savent pas... En fait, ça, c'est ça l'objectif, mais personne ne sait comment ça peut se faire. D'aller chercher quelqu'un comme Larijani, etc. Et pour ça, ça tapera avant. C'est pour ça qu'il y avait une hésitation sur le fait de les placer directement sur la liste des organisations terroristes, pas qui sont pas terroristes, tout le monde le sait qu'ils sont terroristes. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est est-ce que oui ou non, est-ce qu'on va faire en sorte qu'en tapant de manière intelligente, prolongée et forte, on va décrocher l'appareil sécuritaire de l'appareil religieux. C'est ça le sujet. Une dernière question en quelques secondes. Est-ce qu'il y a une personnalité ou un mouvement qui peut s'installer au pouvoir à Téhéran ou pas? Le roi? Justement, alors, nous nous appuyons sur la meilleure solution possible, qui est le fils du Shah d'Iran. En transition? Voilà, ouais, exactement. En fait, si vous voulez, comme j'ai dit, le peuple demande tout sauf ce qui est en place. Donc, s'il y a une personne qui peut faire cette transition, qui peut nous aider et qui peut être, on va dire, le représentant du peuple, je pense que c'est la personne la mieux placée. Merci à vous de nous avoir aidé à comprendre la situation iranienne et les scénarios militaires possibles avec les Américains. Il est 18h, on va reprendre le fil de l'actualité avec Nargis Adjib. Bonsoir Alain, bonsoir à tous. Et on commence avec les chiffres de la délinquance l'an dernier en France. Ils ont été publiés il y a une heure par le ministère de l'Intérieur. Et vous allez le voir, le bilan est contrasté pour Bruno Retailleau et Laurent Nunez qui se sont tous les deux partagés la place Beauvau avec une baisse des vols et cambriolages, mais une hausse des violences physiques. Plus 5% en un an avec près de 500 000 victimes. En revanche, le nombre d'homicides, lui, est stable. Dès qu'il y a l'information. La colère des pompiers, ils ont manifesté aujourd'hui à